La radio du Salon de la Radio 2016. Interview. C'était le week-end avec la BO de 50 nuances degrés. Petite info pour ceux qui sont fans de 50 nuances degrés. Là, ils vont tourner le deuxième film et le troisième. Et c'est Kim Basinger qui a été choisi pour faire la chérie, la maîtresse à la base de Dorian Gray. Donc voilà, c'est juste une petite info que je voulais passer parce que je commence à vieillir. Donc je fais partie des gens qui aiment beaucoup Kim Basinger. Vous nous retrouvez bien sûr pour le flux vidéo sur le www.salondelaradio.com. On se retrouve également sur la RNT à Paris. Et ça, c'est une première. On remercie le CSA. Le Salon de la Radio, on est ici du côté de la Grande Halle de la Villette. Venez nous rejoindre. On est présent jusqu'à mardi soir, beaucoup d'exposants, beaucoup de conférences, beaucoup de débats, des hot chairs également, beaucoup d'ateliers avec des conférenciers très intéressants. Il y a un super beau programme à découvrir et justement, on a la chance de recevoir ici même sur le plateau Laurent Decroix de Studio Brix. Bonsoir. Bonsoir. Laurent, on va expliquer un petit peu ce que vous faites dans quelques instants, mais Studio Brix, on se doute qu'il y a une histoire de studio. Brix, c'est des petites briques, donc on va voir ça dans un tout petit instant. Et puis également avec Jean-Marc Dubreuil, World DAB. Bonsoir. Bonsoir. Qui fait la promo de la radio numérique terrestre. Tiens, il y a justement, plein de choses à dire. Ça tombe bien. On va commencer avant d'émettre et d'entendre de la radio. Si on est auditeur, faut d'abord fabriquer de la radio, fabriquer du son. Et vous, Laurent Decroix de Studio Brix, eh bien vous fabriquez des studios avec une isolation phonique. Ça s'adresse aussi bien aux radios qu'à des particuliers peut-être. Oui. Également à des studios de musique, studios complètement isolés. Et en fait, ça se monte comme des briques de Lego, c'est ça? Et ben voilà, Studio Brix, ça s'appelle Studio effectivement, et briques, rapport au Lego. On a tous joué au Lego, donc sans vis. On monte la cabine en 10 minutes. Et à partir de là, on peut commencer à travailler. 10 minutes pour monter une cabine. 10 minutes. Complètement isolé? Complètement isolé. Quand on est complètement isolé, moins 42 dB sur moyenne de bruit rose. Ah oui, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Avec ça, on travaille très très bien. Et on a même des modèles encore supérieurs qui nous permettent d'arriver jusqu'à 50 dB pour pouvoir. Là, c'est plus l'application avec les batteurs, les musiciens qui font énormément de bruit pour éviter de déranger les voisins. Voilà. Studio de quelle taille? Ça va de la cabine de voice track, cabine prise de voix standard pour une personne, deux personnes, à plus grand ou Exactement. Donc la plus petite cabine, c'est le modèle One. À l'intérieur, on a 120 cm sur 90. Et à partir de là, on peut grandir jusqu'à 50, 60 mètres carrés. Ah oui, d'accord. Donc on peut faire des très très grands studios avec vous. Exactement. Avec toujours le même modèle de montage assez simple. Exactement. Tout est basé Lego, Brix. Et donc vraiment très 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 pratique. Et en particulier, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les gens bougent beaucoup. Des bails qui s'annulent. Donc un ingénieur du son qui travaille dans sa grande cabine, on change d'endroit, on remonte sa cabine, donc il a les mêmes références. Et ça, c'est très 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 important. Est-ce qu'on peut la monter soi-même Oui. Alors évidemment, 50 mètres carrés, on préfère quand même être présent. Oui, j'imagine. Mais la petite cabine, oui, elle arrive en caisse, une grosse caisse devant chez vous, et puis on déménage tout ça et on monte. Vous êtes présent ici sur le Salon de la Radio. Est-ce qu'on peut aborder rapidement pour les gens qui n'ont pas l'occasion de venir et qui nous regardent ou qui nous écoutent en ce moment même, on peut parler d'une fourchette de prix par exemple pour un Studio One, pour un studio pour une personne. On parle juste du studio, on ne parle pas de l'ingénierie qui est dedans, on ne parle pas des micros, etc. Oui. Vous vendez juste la solution, la boîte. Alors la boîte, il faut quand même préciser la boîte avec le traitement acoustique à l'intérieur. Oui, c'est important. Parce que, effectivement, une boîte avec un volume aussi petit, s'il n'y a pas de traitement acoustique, ça va probablement avec la résonance, c'est pas possible. Voilà, donc le prix, je dirais de base pour la plus petite cabine, on parle de 4 600 € hors taxe. Complètement isolé. Complètement isolé. À moins 42 dB. Exactement. Ouais, avec les panneaux et qu'on peut donc bouger d'un endroit à un autre. Par exemple, imaginons demain, je sais pas, je dois aller faire une prise de son d'un endroit à un autre, je la monte en 10 minutes et je l'emmène dans la voiture. Enfin, peut-être une petite camionnette. Une petite camionnette type trafic, ou ce qu'on connaît. On a une application assez amusante, quelqu'un qui s'est spécialisé dans l'enregistrement dans les églises. Donc en fait, il utilise la cabine comme une régie, en fait, pour s'assurer en fait que la prise soit parfaite. Donc il se met dans la cabine, il vérifie en fait le positionnement des micros et à partir de là, il enregistre. Et donc la cabine n'arrête pas de bouger. C'est fou ça. Et on peut retrouver tout ça peut-être sur un site internet que vous avez? studiobrix.com. Ensuite, il y a des liens avec YouTube et on a plein de vidéos assez amusantes. Alors, comme on est en radiovision, je vais en profiter là si on peut faire un petit zoom. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Et ça se monte en 10 minutes seulement, pour un prix qui est tout à fait abordable. Donc Studio Brix qui est ici présent et que vous retrouvez également sur internet, mais plus simplement
en venant vous rencontrer ici au Salon de la Bien Radio évidemment. jusqu'à mardi. Et c'est la première fois que vous faites le salon, je crois. Et oui, on est des petits nouveaux au Salon de la Radio. Ça faisait très très longtemps que je voulais faire le Salon de la Radio, mais au niveau logistique, en fait, vu l'endroit où était le salon, c'était un petit peu compliqué. Il y avait des marches, etc. Donc comme là, on est dans le hall de la Villette, c'est très très pratique. Donc je suis très très content d'être là en tout cas. Ouais, beaucoup de rencontres. Oui. Et pour moi, en plus, le monde de la radio, j'aime beaucoup. Donc personnellement, en plus, c'est très très agréable de rencontrer des gens que j'aurais pas eu l'occasion de rencontrer à ne pas être présent. En fait. Ouais, on sent l'enthousiasme. Oui, hein. je suis très C'est enthousiaste. vraiment ça qui nous anime tous, la passion. Jean-Marc Dubreuil, World DAB, la promo de la radio numérique. Alors on a ramené des postes là, Ouais, radio qui quelques sont postes. magnifiques. Alors c'est pareil, hein, pour ceux qui nous écoutent sur la RNT à Paris, la radio malheureusement ça se voit pas, ça s'entend, mais c'est génial, c'est aussi ce qu'on aime dans ce média. Mais grâce au www.salondelaradio.com, on a le flux vidéo. Donc ici je montre un petit poste, il est magnifique Un celui-là. poste un peu vintage. Ça c'est pour moi, non, c'est cadeau. Bah non, je vais Non. le garder celui-là. Il vient Effectivement. d'Australie, il vient de loin. Il en a plein en plus des postes sur son stand. Je vais en montrer un autre. Il est Voilà fun. celui-là. Ça c'est fun. Voilà, on dirait un petit peu un personnage de Star Trek avec ça Ouais, devant ouais. les Je yeux. pense Ouais. que vous pouvez même aller sous la douche avec. Ah bon, Donc, à ce point ouais. Alors justement, la radio numérique terrestre, on en fait la promo, mais c'est important aujourd'hui. Est-ce que ça a besoin de se développer? On en est où? Est-ce qu'on peut faire un petit bilan déjà, un premier état Ouais, des on lieux? a eu une année 2015 très intéressante puisque vous savez certainement le CSA a fait pas mal de consultations. Oui. Ils ont fait un rapport en début d'année 2015, ils ont fait une consultation au milieu de l'année et ils ont fait un dernier rapport à la fin de l'année 2015 qui a donné enfin, je dirais, un calendrier de déploiement de la RNT pour la France. Alors vous savez peut-être que le World DAB fait partie de l'Alliance pour la radio numérique terrestre et on a aussi commenté sur ce calendrier qu'on trouve super, mais peut-être un petit peu trop lent, puisqu'on s'étale entre 2016 et 2024. Mais entre 2016 et 2024, on va passer d'à peu près 20% de la population couverte avec un signal RNT à 95% de la population couverte. Donc ça va mettre 8 ans, mais au moins on aura quasiment toute la population qui pourra recevoir une radio numérique avec tout ce que l'on entend dans la numérique, la qualité du son. Vous parliez tout à l'heure de vos studios d'enregistrement. Si vous avez un bon son enregistré, c'est dommage de ne pas avoir un bon son restitué. Exactement. Donc la RNT va le permettre. Et c'est intéressant de voir que le CSA s'est enfin engagé sur un calendrier. Maintenant, on va voir dans les semaines qui viennent les premières étapes de ce calendrier, avec notamment des villes frontalières comme Lille ou Strasbourg qui vont connaître des appels à candidature. Et puis à la fin de l'année, on aura d'autres villes, Toulouse, etc. Et l'année prochaine, on va encore avoir d'autres villes. On va remettre un petit peu de RNT sur Paris. Il faut savoir que sur notre stand, là, on reçoit près de 50 radios en RNT, donc c'est pas mal. On a des super radios et si vous voulez écouter la qualité du son de la RNT, venez à notre stand, on a un casque parce qu'il y a un peu de bruit ici autour de nous. Oui, mais on entend derrière nous, il y a une alors, salle on de diffuse dans la conférence, cabine. ça parle beaucoup. Mais c'est vrai qu'en fait, on aurait dû se mettre dans une de vos cabines, on aurait été un petit peu plus... Atténuer complètement tous les bruits Ouais, autour d'ailleurs, de je nous. fais tranquille. appel. Si on peut très bien faire un montage et diffuser la RNT dans notre cabine pour. Pourquoi pas, on peut essayer de faire ça. on c'est peut pas faire mal. ça. un peu un partenariat qui est en train de naître. Rapidement quand même, il y a des radios qui freinent encore un petit peu le Il y a développement beaucoup de de la radios RNT. qui freinent le développement de la RNT, mais ce qui est intéressant, c'est que ces radios qui le freinent en France ne le freinent absolument pas à l'extérieur de la France. Donc on a des groupes comme RTL ou Énergie qui trouvent que c'est super à l'extérieur de la France. Bon, maintenant, ils viendront pas sur les RNT en France. C'est autre chose. Je pense que ça donne une opportunité à beaucoup de radios commerciales ou associatives d'y aller et d'avoir des fréquences qu'ils n'ont pas, des fréquences qu'ils ne pourront jamais avoir en FM. Et c'est une opportunité pour eux de développer leur activité sur des fréquences RNT. Donc il y a des appels à candidature qui vont avoir lieu dans différentes régions, différentes métropoles. Il faut y aller. C'est vraiment le message clé. Et puis après, on a plein de postes pour les recevoir. Donc vous avez montré les quelques postes qu'on a ici. Je vais montrer un petit élément supplémentaire ici, parce qu'on parle souvent de l'automobile. Oui. Et donc on ne va pas changer sa voiture pour recevoir la RNT. Ce Non. petit module-là, vous avez un câble en plus, vous le branchez sur votre radio et vous recevez la RNT dans votre voiture. Voilà. Ça c'est chouette. Ouais. Donc c'est tout petit, ça se colle sur le pare-brise. C'est un câble et vous USB, le- c'est quoi C'est un câble USB plus une prise, vous rentrez sur l'auxiliaire. Après vous le contrôlez avec Vous avez votre déjà un téléphone client, je portable. crois. Voilà. Et donc avec ça, hop, vous recevez la RNT dans votre voiture. Et je peux vous assurer que ça fait une sacrée différence. Il y a des systèmes dans la voiture qui permettent de basculer de la FM à la RNT quand vous avez le signal à la fois en FM, en RNT, en multidiffusion. Et lorsque vous êtes en FM, vous entendez du mono, vous entendez du grésillement. Lorsque vous basculez en RNT, je peux vous assurer, c'est le jour et la nuit. Vous avez une bonne sono dans votre voiture. Là, vous entendez une différence d'audio qui est phénoménale. Déjà, vous redécouvrez la stéréo, c'est tout bête, mais la plupart des signaux FM
Quand ils arrivent sur votre voiture, ils sont tellement dégradés que vous n'êtes plus qu'en mono. Là, vous redécouvrez la stéréo avec un son qui est cristallin, si j'ose dire. Et puis après, le niveau de qualité. J'imagine, si vous nous écoutez là sur la RNT à Paris, vous entendez bien les bruits de fond, tout. On entend tout. En stéréo, comme il faut. La radio du Salon de la Radio qui est sur la RNT à Paris. C'est vrai qu'il y a beaucoup de radios sur la RNT. Moi qui suis à Paris, j'en profite. Mais comme me disait quelqu'un que j'ai croisé tout à l'heure dans le salon, il me dit, pour avoir la radio du Salon de la Radio, il a fallu que je relance la recherche parce que les stations sont déjà préprogrammées et donc à chaque fois il faudrait relancer une recherche. Donc je pense qu'il y a quand même une opération de communication à faire également auprès du grand public. Il y a deux choses à faire. La première chose, c'est on est en train de travailler parce que le World DAB, effectivement on fait la promotion, mais on a aussi écrit les specs de tout ce qui est DAB+, la radio numérique terrestre. Donc on est en train de travailler sur plusieurs choses. On est en train de travailler notamment sur la possibilité pour les radios de constamment rechercher s'il y a de nouvelles radios qui sont diffusées. Et dans ces cas-là, elles vont s'enregistrer automatiquement dans votre liste de radios, parce qu'il y en a qui changent de fréquence, de diffuseur, etc., etc. Donc quand on est en FM, ça n'a pas lieu d'être parce que on a une tourne fréquence. Le bouton et puis on cherche tout seul, c'est plus simple. Mais vous cherchez. Là, effectivement, si vous n'allez pas chercher automatiquement, ou plutôt manuellement, vous n'allez pas trouver ces nouvelles fréquences. Donc on est en train de regarder sur des possibilités pour que la radio aille chercher automatiquement toutes les nouvelles fréquences qui vont exister. Et ça, ils le font déjà dans le monde de l'automobile, il faut le savoir. Donc maintenant, il faudrait le faire sur les récepteurs à domicile. Est-ce qu'on manque de récepteurs d'une manière générale? Là, ici, on a plein de superbes postes radio, mais on a une vingtaine ou une trentaine sur notre stand. Il y a une collection. Mais arrêtez de me tenter parce que déjà que je vais finir par partir avec un poste d'ici la fin du salon. On va s'arranger, mais on a trouvé une solution. Non, mais plus sérieusement, il y a encore beaucoup de radios qui sont vendues sans la RNT, malheureusement. Oui, il y en a encore malheureusement beaucoup, effectivement, pour une raison toute simple. Si vous regardez le nombre de récepteurs qui existent, il y en a peut-être 250, 300 différents récepteurs qui existent. Donc c'est pas un problème de disponibilité du nombre de récepteurs, c'est un problème du canal de distribution. Le canal de distribution, c'est les Darty, c'est les boulangers, c'est les Auchan, c'est les Carrefour. Qu'est-ce qu'ils disent? Eux, ils regardent la France. Ils regardent la France et ils disent, en France, je reçois la RNT à Paris, à Nice et à Marseille. Pour moi, je ne vais pas faire des lignes de produits spécifiques qui vont aller à Paris, à Nice et à Marseille. Donc, je ne vais pas en faire la promotion non plus. À partir du moment où ces chaînes de distribution, ces grandes chaînes de distribution voient qu'il y a un futur à la radio numérique terrestre, et c'est ce qu'on montre également le calendrier du CSA, ils vont se dire, là, il y a quelque chose. Il y a une opportunité business. Il faut savoir qu'une radio FM, vous la vendez en moyenne 25 ou 30 euros. Une radio RNT, il y a tous les prix, ça va de 20 euros jusqu'à 250 euros. Le prix moyen de vente, c'est plus de 100 euros. Donc, pourquoi? Parce que vous les avez montrés, vous avez des radios qui sont sexy, on va dire. Donc l'auditeur, il va dire, c'est super, là, je peux mettre ma radio, je ne vais pas la cacher dans un coin, je vais la mettre en plein milieu de mon salon. Donc on est dans un mode d'achat qui est différent, un petit peu impulsif, et le prix de vente moyen est très élevé. Alors là, vous commencez à leur parler aux distributeurs. Et si les radios font leur boulot également de promotion, s'il y a une surface de la France, une quantité de gens qui peuvent recevoir les RNT qui augmente rapidement, là ils vont se poser la question différemment et là vous allez en voir sur les étagères. C'est valable également pour les constructeurs automobiles qui, en Angleterre par exemple, où 100% de la population quasiment reçoit la RNT, maintenant vous avez 80% des véhicules neufs qui viennent avec la RNT en standard. Il faut savoir que c'était 50% il n'y a même pas 2 ans. Et donc ça avance très très vite. Donc ça avance très très vite. Et vous retrouvez la même chose en Norvège, en Suisse, etc., etc. En France, on a du mal à avoir les chiffres, mais on doit tourner entre 10 et 15% déjà des véhicules neufs vendus qui sont avec la RNT en standard. Plus tous ces petits modules qu'on peut rajouter. Là, j'en montre un, mais ça coûte combien à peu près ce genre de module? Une fourchette de prix? Ça doit coûter une centaine d'euros. Une centaine d'euros. Donc c'est quand même assez cher. Oui, ça reste cher. Mais celui-là, vous l'installez tout seul. Vous êtes peinard, vous contrôlez ça avec votre téléphone portable. Puis après, vous avez d'autres solutions qui sont un peu moins chères, peut-être pas forcément aussi sexy, aussi bien intégrées, etc. Mais vous avez des solutions. C'est ça qui est important. D'où l'importance de World DAB pour essayer de faire progresser tout ça, que ce soit au niveau des distributeurs pour qu'on trouve des postes un peu plus facilement, au niveau des radios, au niveau de l'État pour faire bouger les choses, et puis également au niveau des radios pour les inciter à répondre aux appels à candidature, si j'ai bien compris. Qui vont arriver, des appels étendus et des appels locaux. Il y a de la place, c'est pas forcément de la place pour tout le monde, c'est ça qui va être intéressant. On va voir comment ça va se passer. Donc il y aura 2, 3, 4 multiplex, ça veut dire un multiplex, c'est une douzaine de radios à peu près, qui vont représenter des appels à candidature par région ou par appels locaux. Donc il va falloir y aller.
pour pouvoir se positionner dès le début. Voilà, je pense que le message est bien passé. Jean-Marc Dubreuil, World DAB, donc présent sur le salon de la radio. Également Laurent Decroix de Studio Brix. J'ai bien aimé le comparatif Lego. Et puis vous, vos postes, là, vous les mettez sous clé parce que sinon, je pense que d'ici mardi, il va y avoir un petit problème. En tout cas, vous nous rejoignez ici à la Grande Halle de la Villette. On se retrouve également pour le flux vidéo sur le www.salondelaradio.com. Sur la RNT, on en parlait il y a quelques instants, de la radio numérique terrestre à Paris. Encore merci au CSA qui a fait quand même un exploit de nous permettre d'être présents durant ces 3 journées sur la RNT à Paris. C'est bon, on est très très content d'être là en direct sur la radio du Salon de la Radio. On est présent jusqu'à mardi et on se retrouve dans un tout petit instant. En direct de la Grande Halle de la Villette à Paris jusqu'au 2 février. La radio du Salon de la Radio 2016.